Alors bonjour à tous, j'ai retrouvé une ancienne partie d'échecs de Magnus Carlsen, jouée en 2010 quand il avait 20 ans, et il a joué contre le monde. Oui, contre tous les joueurs d'échecs du monde entier qui voulaient proposer un coup. Parce qu'une plateforme a été mise en place, et à chaque coup, le coup majoritairement joué par les joueurs d'échecs du monde entier était donc le coup choisi et exécuté. Et en revoyant cette partie, j'ai trouvé particulièrement intéressante et stratégique. Et j'avais envie de la revivre avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors Carlsen a l'avantage des pièces blanches et il ouvre avec le pion dame D4. Les joueurs d'échecs du monde entier ont proposé majoritairement cavalier F6. Il développe le cavalier, contrôle la case centrale E4. C4 est joué, mobilisation du pion C pour contrôler la case D5 et lutter contre la poussée D5. Les noirs jouent G6. Alors pour l'instant, les noirs ne se battent pas pour le centre. Ils veulent hâter le développement de l'aile roi avec la mise en fianchetto du fou sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier et le petit roc. Carlsen joue cavalier F3, fou G7 comme attendu. Et là, le coup habituel c'est cavalier C3, pour que le cavalier appuie la poussée E4, continuer à progresser au centre. Mais Carlsen dit non, il joue G3. Il veut mettre lui aussi le fou sur la plus grande diagonale blanche de l'échiquier, donc lui aussi mettre un fou en fianchetto, comme les noirs l'ont fait avec le fou de case noire. À ceci près, bien sûr, qu'il a un duo de pions C4 et D4 qui lui assure un espace, un contrôle de l'espace. Bon, petit roc joué, fou G2. Et les noirs jouent D6. Cavalier C3, cavalier C6, petit roc. Et là, les noirs vont contre-attaquer au centre, avec la poussée E5. Et Carlsen va choisir de bloquer le centre. Donc, contre-pousser en D5 qui repousse le cavalier, et E4. Et là, c'est intéressant parce que on a un centre fermé. Vous voyez, on a les blocages D6 contre D5 et E5 contre E4. Bon, très bien. Alors évidemment, au centre, il n'y a plus rien à faire. C'est bloqué, c'est fixé. Les colonnes sont obstruées. Donc le jeu se décale naturellement sur les ailes, sur les côtés. Encore faut-il savoir sur quel côté on doit jouer. Eh bien, il faut regarder le pion de pointe de sa chaîne de pions. Chez les blancs, le pion de pointe est en D5. Et il faut chercher à progresser, à évoluer en instaurant le duo de pointe. C'est-à-dire que les blancs devront chercher à pousser C5. Par exemple avec la poussée B4 et C5 qui peut suivre. On a parfois aussi le cavalier qui recule en E1 pour se mettre en D3 pour soutenir la poussée 5, la poussée C5 ou un fou en E3. Donc on a plusieurs armes, plusieurs billes pour arriver à pousser en C5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la progression des blancs, le jeu des blancs doit être dirigé, tourné vers l'aile dame. C'est par là-bas qu'ils auront plus d'espace. Et les noirs, leur pion de pointe est en E5, et donc le duo de pointe consiste à jouer F5. C'est pourquoi on trouve un maximum de parties avec des retraits du cavalier en E8 ou en D7 dans cette position pour permettre la poussée en F5. C'est par là-bas que les noirs pourront générer leur jeu. Mais les joueurs du monde entier ici ont opté pour un autre coup, pour une autre approche. Ils ont joué C6, donc ils combattent à l'aile dame. Avec l'idée que si Carlsen prend, ce qu'il n'a pas fait dans la partie, les noirs peuvent reprendre du pion B, donc le pion D5 n'existe plus, le pion B7 s'est rapproché du centre en C6, et à terme le pion C6 pourra soutenir peut-être la poussée en D5. Donc Carlsen, il ne voit pas l'intérêt pour l'instant d'échanger. Et il va jouer un coup qui peut surprendre, mais qui va avoir beaucoup d'avenir dans la partie. Il joue A4, et le pion A. On va en reparler dans cette partie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au coup final. Donc, A4 est joué. Alors on va se demander, mais pourquoi on joue A4? Vous allez comprendre rapidement. Les noirs ont décidé de jouer fou G4, ils développent leur fou, seule pièce légère qui n'était pas développée en clouant le cavalier en F3, puisqu'il y a la dame derrière, et Carlsen poursuit son entreprise de prise d'espace à l'aile dame et joue A5. Et là on comprend. On comprend que le pion A5 peut aussi à terme pousser en A6 pour détruire B7 et donc détruire la protection de C6. Rappelez-vous tout à l'heure, quand les blancs prenaient, quand j'ai exploré cette variante, on disait que le pion B pouvait reprendre, mais si on joue A6, le pion B n'existera plus, on l'aura détruit. Et puis cette poussée A5 restreint l'espace des noirs et libère des cases pour les blancs, notamment la case A4. Et on verra que cette case peut être utilisée pour différentes pièces blanches.
Alors, les noirs ont décidé maintenant de prendre en D5. Carlsen reprend du pion C. Dame D7 est jouée, donc les noirs mettent leur tour en liaison. Fou E3. Le fou pointe A7, et on voit que la présence du pion A5 permet d'ailleurs de bien contrôler B6, donc de lutter contre la poussée en B6. Et si les noirs jouent à un moment donné A6 pour libérer la tour A8 de cette pression sur A7, la case B6 va s'affaiblir. Une case qui pourra être utilisée par les blancs, alors soit par le fou, soit par le cavalier parfois, pour entrer en B6. Mais le trait est au noir, c'est au noir de jouer. Ils ont joué tour FC8, c'est normal, ils mettent la tour sur la colonne, bon. Et là, regardez, dame A4. Carlsen propose l'échange des dames. Échange des dames qui va être décliné par les joueurs du monde entier. L'idée de Carlsen, c'est que si les noirs prennent, alors il reprendra de la tour, et ensuite la tour pourra se placer en B4, attaquer B7, A7 est déjà attaqué, et vous voyez que la structure de pion des noirs est prise pour cible. Donc, les joueurs du monde entier, je vous l'ai dit, ils ont décliné l'échange des dames. Ils ont joué cavalier E8, avec l'idée que si la dame prend, c'est le fou qui va reprendre, contrôler la case A4 pour que la tour n'ait pas accès à la case A4. Alors, regardez ce que Carlsen joue ici. Très joli coup. Il joue cavalier D2. Est-ce que vous voyez toutes les idées de ce coup? Quand on joue cavalier D2, on libère la case F3, donc on menace l'avance du pion F2 en F3, puisque le fou n'a pas de case sur la diagonale blanche. Et s'il recule en H5, il risque de se faire enfermer par la poussée ensuite G4. Donc les blancs peuvent menacer F3. Ce qui obligera les noirs d'ailleurs à échanger des dames pour pouvoir retraiter le fou en D7. Mais on l'a dit, si on joue F3 qui a l'échange des dames, Carlsen reprendra de la tour, et quand le fou viendra en D7, Carlsen aura le temps de placer sa tour en B4 à l'attaque de B7. Il y a une autre idée à ce coup cavalier D2, c'est pas simplement de libérer l'avance du pion F en F3, c'est que le cavalier lorgne sur la case C4, pour presser d'ailleurs le pion D6. On voit que les blancs rapprochent de plus en plus leur pièce de l'aile dame, le conflit va être à l'aile dame. Alors les noirs ne veulent toujours pas échanger les dames, ils reculent la dame en D8 pour libérer la case D7 pour le fou. Et là, dame B4. On attaque B7 et on prend pour cible une première fois D6. On va se dire D6 c'est bien protégé, le cavalier, la dame protège, mais vous allez comprendre. Là, les joueurs du monde entier tendent un piège à Carlsen. Bon, bien sûr, il ne va pas tomber dedans, mais le pion B7 est attaqué et les noirs ne le défendent pas. Ils jouent cavalier C7. C'est ce qu'on appelle le pion empoisonné. Pas question pour Carlsen de prendre, puisqu'après tour B8, la dame est enfermée. L'idée de cavalier C7, c'était de contrôler la case A6 pour empêcher des retraits de dames. Donc Carlsen, il ne prend pas le pion B7 et il joue cavalier C4. Vous voyez comment les pièces s'accumulent, comment le ciel s'assombrit à l'aile dame. On a deux attaques sur D6, une pression sur B7, une pression sur A7. Toute la structure de pion noir sur le flanc gauche est prise pour cible. Alors, ici, les joueurs du monde entier se sont majoritairement prononcés pour cavalier A6. Si on avait joué cavalier E8, par exemple, pour défendre D6, on pourrait avoir encore cavalier B5, avec une triple attaque sur D6 et une double attaque là-bas sur A7. Donc ils ont préféré une défense plus active, et ils ont joué cavalier A6. Alors, on peut prendre en B7 maintenant, mais les noirs prennent en C4. Mais dame prend A6 et finalement les blancs ont gagné un pion dans l'affaire. La tour vient en B4, pressé B2. La dame voudrait revenir en défense en E2 protégée, mais il y a le fou, donc on joue F3 d'abord. En plus, ça protège E4, F3. Donc ça permettra au cavalier d'être libéré de son rôle de protection qu'il a depuis tout à l'heure. Donc, le fou a reculé en C8, attaqué la dame qui vient en E2, et les noirs jouent F5. Ça y est, les noirs vont commencer à évoluer sur leur aile. Seulement, ils ont accepté le conflit, le combat à l'aile dame. Et ça leur a coûté un pion. Un pion qui va se révéler important dans les mains de Carlsen. Alors Carlsen joue ici dame D2. Fou A6 est joué,
attaque la tour qui se met sur la colonne en C1. Dame B8, double pression sur le pion B2, cavalier A4, on défend. La tour vient en B3. On propose d'échanger des tours par tour C3. La tour recule en B4. Et là, toute la compréhension tactique de Carlsen, il joue tour A3. Un coup qui peut sembler très mystérieux, tour A3. Et je vous ai parlé de compréhension tactique, parce que ce coup prépare une combinaison, une idée combinatoire. On va essayer de comprendre après. Les noirs jouent F4. Et ici, c'est pas intéressant d'aller s'emparer du pion en F4, parce que ça permettra au pion E5 de reprendre et de libérer le fou. Or, le fou G7, depuis tout à l'heure, il est enterré. Donc il faut le laisser enterrer, et on joue fou F2. Les noirs jouent fou H6, ils vont essayer de prendre pour essayer de libérer l'attaque du fou sur la dame, et en même temps le pion attaquant le fou, même si le fou H6 n'est pas protégé. Après tout, les noirs aimeraient bien troquer le fou H6 contre le fou en F2, en fait. Et là, Carlsen pourrait tout simplement jouer G4, et laisser le fou H6 enterré. C'est un bon coup d'ailleurs, G4. Mais il va exécuter maintenant son idée tactique. Quand il avait mis sa tour en A3, je vous ai dit, ça préparait une idée tactique. D'ailleurs, je vous invite à essayer de trouver d'ailleurs le coup tactique qu'il a préparé. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps nécessaire à votre réflexion. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Donc Carlsen, il avait mis la tour en A3 pour préparer le coup cavalier B6. Le cavalier vient intercepter la défense de la dame sur la tour qui est attaquée. Le cavalier attaque la tour. Et puis, on verra que s'il y a des prises en B6, bon, bien sûr, on va prendre la tour en B4, mais on aura des idées aussi à un moment donné de reprise du pion A pour libérer les deux tours, pour attaquer le fou et la tour noire qui est derrière. Alors, comment réagissent les joueurs du monde entier? Ils prennent en G3 déjà. Ça attaque la dame, ça attaque le fou. La dame ne se fait pas détourner de son butin, elle va prendre la tour. Prise en F2 sur échec, roi prend. Et voilà, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir la tour en A3, c'est que si les noirs prennent le cavalier, alors on reprend du pion. C'est pas ce qui s'est produit dans la partie. Les noirs, ils n'ont pas pris le cavalier, on verra. Mais si les noirs prennent le cavalier, on reprend du pion, on attaque deux fois le fou. Donc le fou, il peut aller en B7. On peut prendre la tour en A8. Le fou peut reprendre. Dame A5. C'est vrai que là, les blancs ont une pièce en moins, mais ils ont une tour et ce précieux pion B6. Et les pièces noires sont éparpillées. Le cavalier n'a pas beaucoup de cases, le fou non plus. Le fou A8, c'est une cible. La dame, elle est aimantée par le pion passé. Là, on menace de prendre le fou, donc fou B7. Et l'idée, ça serait de débloquer le pion passé par dame A7, mais la dame noire pourrait venir en C8. Donc là, le coup le plus précis, c'est fou H3. On ôte la case C8 de la dame, et après, on va pouvoir jouer dame A7 et débloquer la situation du pion passé. En fait, cette position, elle est gagnante pour les blancs. Donc, dans la position, je vous l'ai dit, les noirs, ils n'ont pas pris le cavalier. Ils ne veulent pas libérer ce pion passé A. Donc, ils jouent fou C8. Alors là, on ne peut pas prendre la tour, parce qu'on est cloué. Il y a la dame blanche qui est en l'air, qui est sans protection. Donc, on joue tour P3. Maintenant, le cavalier s'apprête à prendre la tour, donc les noirs prennent. Dame reprend. Et là, les noirs ne veulent pas faire dame prend dame. Ils ont joué dame A7 dans la partie, parce qu'après dame prend dame, bon, bien sûr, on ne peut pas reprendre du pion à cause de la perte de la tour, mais on peut reprendre de la tour. Et on a une pièce en moins, mais on a une qualité en plus. Deux pions passés liés, et le pion D6 qui est condamné, qui va libérer un nouveau pion passé. Il y a une masse de pions ici, une marée de pions, passés qui va donner la victoire aux blancs. Donc dans la position, les joueurs décident de jouer dame A7. Ils clouent d'ailleurs la dame blanche pour pas qu'elle vienne s'emparer du pion en D6. A6 est joué. Roi F7. Maintenant, Carlsen échange les dames pour avoir accès à la case B6 et jouer tour B6, et le pion D6 est condamné. Roi E8. Tour prend D6. Donc on a trois pions passés, plus la qualité pour compenser le fou en moins. Donc c'est plus que compensé en fait, c'est les blancs qui ont l'avantage matériel. Le fou vient en F8, la tour se repositionne en B6, et là une petite combinaison des joueurs du monde entier, combinaison qui va être insuffisante, mais c'est cavalier prend D5. Avec l'idée que si les blancs reprennent du pion, le fait que le cavalier soit parti libère la diagonale du fou pour faire la fourchette. Roi, tour. Donc Carlsen ne reprend pas le cavalier, il joue tour B8 pour clouer le fou, attaquer le fou. Fou C5 échec. Roi G3, le cavalier revient défendre le fou. Fou H3, donc on menace deux fois ce fou.
Roi D8, on vient défendre. Fou prend. Cavalier prend. Carlsen joue maintenant tour C1. Il veut s'emparer du fou pour attaquer le cavalier. Donc les joueurs jouent tour C7. Et maintenant la combinaison finale. Le clou du spectacle. Le coup qui va mettre fin à la partie. Alors, d'après vous, qu'est-ce que Carlsen a joué? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause une dernière fois. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé le coup gagnant ici? On parlait du pion A depuis tout à l'heure. Le pion A. Il a fait des dégâts. Il a permis de prendre de l'espace, de libérer des cases, de congestionner l'armée adverse, de créer des menaces à un moment donné. C'était quand il était en A5 de reprise B6 pour créer un fort pion passé. Et là, la case située devant lui est contrôlée 3 fois par les noirs. Mais on va casser ce contrôle de la case A7 par le sacrifice de qualité. Tour prend C5. Si les noirs ne reprennent pas, eh bien les blancs vont gagner. Ils vont gagner simplement avec l'avance du pion A7. Parce que le cavalier, lui, est cloué, il ne peut pas reprendre. Et si la tour prend, on pourra s'emparer du cavalier noir, par exemple. Donc dans la partie, il y a eu tour prend et A7, abandon. Abandon des joueurs du monde entier. Ça a été le coup majoritairement choisi, ça a été l'abandon. C'était possible parce que là, qu'est-ce que vous voulez faire? Le cavalier est cloué et le pion file la dame. Si la tour vient en A5, on fait dame. Et après, tour prend, cette finale est facilement gagnante pour les blancs. Il y a 4 pions contre 3, la tour qui est supérieure au cavalier, un roi blanc qui peut s'infiltrer et qui peut être plus actif que le roi noir. Donc il y a trop d'avantages pour Carlsen. Il n'y a aucune chance de sauver cette partie avec les noirs. Surtout contre un joueur de la force de Carlsen, bien sûr. Et bien voilà, vous voyez, cette partie, elle a été riche, avec ce centre fermé, ce jeu à l'aile dame, cette poussée du pion A, ces manœuvres de pièces pour renforcer la pression sur la structure de pion des noirs à l'aile dame, jusqu'à cette combinaison finale. Non, c'était une très jolie partie, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo dans vos réseaux sociaux, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!